Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo est totalement improvisée. Je comptais faire une newsletter concernant la naturopathie. Donc vous verrez plusieurs choses dans cette newsletter. Il y aura la présentation des piliers de la naturopathie, comment on considère le terrain, comment on imagine appréhender la santé. Vous verrez ce que sont que des émonctoires. Vous verrez des cures. Vous verrez aussi un extrait de ce que j'ai proposé comme cours à l'Institut du Chantier à l'Union en naturopathie. J'ai fait un petit montage, j'étais un petit peu chaud ce matin-là, et donc j'ai pris un extrait pour vous montrer ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas en naturopathie. Et puis finalement, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir faire un mind mapping, histoire de clarifier les idées pour ceux et celles qui découvrent la naturopathie, et puis pour celles et ceux qui connaissent déjà la naturopathie et qui veulent clarifier et structurer leur pensée autour des 5 piliers de la naturopathie. Voilà. Donc par rapport à cette vidéo improvisée, j'entends beaucoup parler d'empathie. Alors, je voudrais pas faire une vidéo en allant à l'étymologie des mots, même si j'adore ça, ou prendre des concepts bouddhistes, les mélanger avec d'autres concepts. C'est juste les idées globales. En gros, quand je donnais des formations à des infirmières ou à des professionnels de santé de façon générale, donc l'empathie, tout simplement, il n'y a pas besoin d'être infirmière ou d'être un professionnel de santé. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons des neurones miroirs, et quand on voit quelqu'un souffrir, on souffre avec lui, qu'on le veuille ou non. J'avais donné une formation il y a quelques années, il y avait des professionnels de santé, des médecins, je me rappelle, au Québec, et c'était sur gestion de la douleur, du stress et de la douleur, par des techniques respiratoires. Et donc on voyait que les méthodes d'évaluation de la douleur doivent toujours être hétérogènes. C'est-à-dire qu'un médecin à lui seul ne peut pas quantifier une douleur. Il doit y avoir toujours deux médecins. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les médecins sont au contact direct et permanent de la douleur. Et au bout d'un moment, ils ont des systèmes de protection. Donc on a tous de l'empathie. Cette empathie, c'est cette capacité de rentrer en résonance avec la personne. Le problème, notamment pour les professionnels de santé, donc ça c'est dirigé pour les naturopathes, de façon générale les professionnels de santé, mais en fait, au fond, si vous êtes parent, vous avez des enfants, si vous voyez votre père ou votre mère souffrir, ou quelqu'un autour de vous, il peut y avoir trois phénomènes. Il y en a un qui s'appelle la détresse empathique, c'est-à-dire que c'est tellement gros en face de vous que vous ne savez pas vraiment trop quoi faire, vous-même vous vous sentez mal. Il y a l'évitement, c'est-à-dire je sais que la personne souffre, je sais qu'il y a une situation délicate et je la contourne, je veux pas la voir. Ok, ça s'apparenterait éventuellement à une forme de déni. Le déni, c'est ne pas y croire du tout. L'évitement, c'est savoir que c'est là et pourtant contourner. Donc par exemple, la situation qui nous mène depuis 2-3 ans maintenant, 2 ans on va dire, 1 an et demi, 2 ans, peut s'apparenter soit à du déni, soit à de l'évitement pour beaucoup de personnes. Ok, c'est un système de protection. Il ne faut pas comprendre que les gens soient méchants ou bêtes ou qu'ils aient peur. C'est de la protection. Ok, c'est de l'adaptation par de la protection. Ce serait trop violent. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo d'Ariane Bilerian à la fin de cette newsletter. Je vous invite à la regarder et peut-être elle pourra voir la situation sous un autre angle. Voilà, qui est peut-être subjectif ou objectif, ça dépendra de comment vous interprétez la vidéo. Donc forcément subjectif. Et puis, donc de l'inhibition de l'action, ça c'est le fait que c'est tellement dur pour vous ce qui se passe en face de vous que vous êtes bloqué, okay, comme un lapin dans les phares. Et donc tout l'art des thérapeutes, tout l'art des médecins, tout l'art, c'est d'être touché, de garder ce fonctionnement empathique, ce rapport de résonance sans être affecté. C'est-à-dire que ça ne fait pas écho à mon histoire de vie, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de projection. Et puis moi-même, je me suis apaisé vis-à-vis de mon histoire de vie. Pour pouvoir sortir de ces trois pièges, hein, qui sont des systèmes de protection, il y a ce qu'on appelle les actions, les manifestations, étymologiquement la main, altruistes. Il va y avoir la compassion, je ne rentre pas dans les termes éventuellement bouddhistes, c'est comment est-ce que je peux enlever la douleur, enlever le mal, et les causes du mal, pour éviter que la personne souffre, diminuer sa douleur ou carrément lui apporter des soins pour qu'elle arrête de souffrir totalement. Donc moi par exemple, si j'ai beau être naturopathe, si je me casse le bras dans un accident, ok, on peut mettre une feuille de conso, mais franchement, qu'on m'amène à l'hôpital, qu'on me fasse une piqûre d'opiacé et que j'arrête d'avoir mal, ok, c'est important. Donc toute la médecine d'urgence a vraiment son rôle, et la naturopathie et les autres médecine traditionnelle, plus, quand je dis tradition, c'est historique, ok, historique d'il y a 2500 ans, comme la médecine traditionnelle chinoise, la naturopathie ou l'ayurveda. Eh bien, elles sont plutôt dans un rapport préventif. Et puis, on va avoir tout ce qui est action altruiste, c'est-à-dire comment est-ce que je peux ramener de la joie, du bonheur,
de la bienveillance, comment je peux donner de façon complètement désintéressée, ramener de la sérénité, ramener de la justesse, ramener de la confiance, et les causes de tout ça. Okay, donc la compassion, j'enlève la douleur et les causes de la douleur. Et puis l'amour altruiste, c'est comment je ramène de la joie, de la bienveillance, et les causes de tout ce qui génère ça, c'est ce qu'on va appeler le terrain, l'environnement. Voilà, c'était une vidéo importante pour moi. Je la fais un peu au pied levé, je suis absolument pas habillé. Mais voilà, si tout cela vous intéresse, je vous invite à regarder toute la newsletter en entier. Et puis, si vous êtes intéressé, soit pour des rendez-vous en individuel, soit pour des formations dans votre entreprise ou votre association, des conférences ou des ateliers, n'hésitez pas à me contacter, www.enthousiasmeur.com. À très bientôt.